Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le logiciel Packet Tracer. Alors on parle beaucoup, certains ne voient au travers de l'apprentissage du réseau que ce logiciel. Alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Qu'est-ce que vaut le logiciel? Que vaut-il par rapport aux autres? Sa destination et comment l'utiliser? Alors c'est autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors bien sûr cette vidéo s'adresse aux personnes ne l'ayant jamais utilisé, mais aussi à ceux qui n'y connaissent vraiment rien au réseau. Les vidéos suivantes permettront de travailler dessus directement sans passer par une introduction longue et soporifique. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Packet Tracer est un simulateur de réseau. Il ne permet en rien d'être mis en production, c'est juste un logiciel d'apprentissage. Il n'apporte même pas le moindre intérêt pour autre chose que le réseau. Alors oui, je l'ai lu récemment, en réseau il n'y a pas que Cisco, mais l'idée est bien de présenter le réseau, ses principes et son fonctionnement. Pour le matériel, c'est sûr que le logiciel est produit par Cisco pour apprendre à utiliser le matériel Cisco. Mais je répète, il permet aussi d'apprendre à utiliser le réseau. J'ai vu aussi récemment la question duquel était le mieux entre GNS3 et Packet Tracer. GNS3 et Packet Tracer seraient plutôt complémentaires. GNS utilise le matériel réseau ou des machines virtuelles pour se connecter au réseau réel. Lui serait plus un émulateur plutôt que Packet Tracer qui est un simulateur. Faire l'un sans l'autre est plutôt compliqué, mais on le verra très vite. Je vais essayer de faire court, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant tout, pas la peine de me demander où on le télécharge, comment l'avoir et comment l'installer. Il n'est pas gratuit, il n'est pas libre. J'ai la chance d'en avoir une version instructeur et de pouvoir l'utiliser comme formateur et élève. Mais j'insiste sur le fait que la licence est soumise à une réglementation. Il ne peut être distribué et téléchargé que par Cisco. Donc je vous invite d'ailleurs à lire la licence. On va commencer par le mettre en français et au passage on va voir les préférences. Dans le menu Edit, on va alors retrouver les préférences. Bien sûr, c'est là-dedans qu'on retrouvera les réglages du programme. En bas de l'onglet Interface, on va alors trouver une liste proposant de choisir la langue. Alors bien sûr, par défaut, il ne fallait pas s'attendre à avoir toutes les langues. Pour changer la langue du système, il vous faudra télécharger et récupérer le fichier de langue. Et ce fichier, on le trouve sur le site de Cisco. Le fichier est alors au format PTL. Donc, je l'ai moi-même téléchargé et je l'ai mis sur mon bureau. Il suffira alors de le mettre dans le dossier langage de l'application. Alors plutôt que m'embêter à aller chercher où est-ce que le programme a été installé, je vais faire différemment. Je vais faire un clic droit, puis aller chercher le dossier de l'application. Quand je suis dans le dossier, je vais remonter dans le dossier parent, et là, je vais trouver le dossier langage, puis je vais y glisser le fichier de langue. Quand c'est fait, on redémarre le programme Packet Tracer, puis on peut alors aller y changer la langue. Bon, faut pas rêver, la traduction est très partielle, mais bon, on aura un semblant de français. Alors tant qu'on y est, autant faire le tour des préférences. Pour ma part, je ne suis pas un gros utilisateur de Packet Tracer, tout au plus j'y tape quelques commandes, je fais quelques petites topologies, puis j'ai ma propre organisation. Certains aimeront afficher le nom des interfaces réseau pour les branchements, d'autres masqueront les panneaux de configuration, et là, à chacun ses choix.
Quand on a fait le tour des préférences, on peut fermer puis rouvrir le programme. Et ça de manière à ce que les changements comme la langue soient pris en compte. Bon, j'avais prévenu, tout n'est pas traduit, mais bon, on va pas se plaindre et de toute façon on fait du réseau. Comme l'anglais est indispensable pour ce type d'activité, ça va pas nous gêner plus que ça. Je vais quand même passer rapidement sur la présentation de Packet Tracer, sinon dans 3 jours j'y suis encore. L'idée est de dégrossir, pour le reste je vous laisse aussi avoir la curiosité de faire un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités. Pour une utilisation plus poussée, vous devrez attendre les prochaines vidéos sur le sujet. Alors bien sûr je pourrais faire le tour des différents menus. Alors comme tous les programmes en général, le menu fichier propose toutes les actions liées au fichier. Bien sûr, c'est là qu'on va retrouver les actions d'enregistrement et d'ouverture. L'idée n'est quand même pas de faire le tour des bases sur les logiciels. Le copier, coller, faire, refaire ou défaire, j'espère ne pas avoir expliqué ce que ça veut dire. Alors bien sûr, on retrouvera dans les options la page des préférences qu'on a déjà ouverte pour le choix de la langue. Bon, là non plus, je reviens pas là-dessus, et justement, entre anglais et français, vous faites votre choix. On se doute bien que Packet Tracer fait pas mal de choses, difficile de parler de tout, le logiciel est très complet. L'idée est de présenter le système, je ne ferai pas le tour de tous les composants. Il s'agit d'une première vidéo sur Packet Tracer, d'autres vont suivre, elles compléteront un peu celle-ci, l'idée est de pouvoir démarrer. Alors Packet Tracer permet de simuler des réseaux complets. Alors pas ce qui est dans les PC ou même les systèmes d'exploitation, on parle avec Packet Tracer uniquement de réseau. Mais il permet de créer des topologies, des montages de tout type et de toute taille, avec une simulation de tout un ensemble de matériel. Alors il est donc normal de tous les retrouver. On retrouve tout le matériel pouvant être proposé en bas à gauche de la fenêtre. On y trouvera alors le câblage, série, filaire comme fibre, les matériels d'interconnexion comme les switches, les hubs, les points d'accès Wi-Fi, tout comme les routeurs. Alors bien que de nombreux routeurs et switches soient proposés suivant les uns et les autres, le choix du matériel dépendra bien entendu de l'utilisation et des besoins de chacun. Pour ma part, je ne suis pas un expert Cisco et je suis tout au plus un petit utilisateur. Alors bien sûr, le métier veut que je m'intéresse au réseau et à leur topologie, mais ça s'arrête là. Alors pour Packet Tracer, plus loin, il s'agit principalement de configuration de matériel. Et comme on ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est en y allant petit à petit qu'on va avancer. En plus du matériel réseau, il est nécessaire d'y intégrer la possibilité de simuler des pôles de travail, des serveurs, PC portables, tablettes, téléphones. Bref, tout ce qu'on trouve dans un réseau en général. On va voir tout de suite avec un pôle de travail ce que ça donne. On choisit alors le matériel voulu, simplement en cliquant sur son icône. Là je prends un PC, mais avec les serveurs, tablettes et autres matériels, c'est pareil. Mais justement, je vais pas tout voir avec vous. Quand on a sélectionné le matériel à poser, on fait pareil avec un switch ou un hub. On clique à l'endroit où on veut poser dans le cadre principal de la fenêtre. On pourra encore le déplacer tout comme on déplace une icône sur un écran. En cliquant sur le matériel, on pourra avoir une représentation graphique de ce matériel avec la possibilité de changer certains composants. Même si ce qui est proposé est assez succinct, c'en est pas moins un très bon outil pédagogique.
On fait du réseau avec Packet Tracer, mais il n'est pas fait pour faire du système. Mais on peut voir que pour changer une carte comme la carte Ethernet pour une carte Wi-Fi, comme tout matériel, on ne pourra le faire que s'il est éteint. Avant de changer la carte, on devra alors cliquer sur le bouton d'arrêt pour pouvoir interchanger une des cartes proposées. Et bien sûr, avant de pouvoir travailler sur le matériel, il faudra le démarrer ou le redémarrer. Bien au-delà du réseau et de toutes ses fonctionnalités, ça pourra être un très bon moyen pour débuter sans prendre le moindre risque. Après avoir essayé de changer une carte sur un PC, on pourra continuer avec les autres types de matériel proposés, comme par exemple les routeurs. On verra que pour les matériels réseau, on est un peu plus proche encore de la réalité. Même si on pourra remarquer quand même quelques petites différences, mais comme le logiciel est orienté matériel Cisco, on pourra voir que la simulation va jusqu'au temps de démarrage du système d'exploitation des appareils. Le reste des différentes remarques à faire sur le logiciel viendront avec l'utilisation et le temps. Cette fois que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer par quelque chose de très basique, en essayant de relier deux pôles de travail entre eux. Sur les principes du câblage réseau, pour relier deux appareils de même nature, il faut mettre un câble croisé entre les deux. Du coup, pour éviter de compliquer trop l'affaire dès le début, on va placer un switch entre les deux PC. Alors je ne rentre toujours pas dans tous les détails, sinon il va falloir 300 heures de vidéo pour juste commencer à avancer un petit peu. Oui, car il faut compter quelques centaines d'heures de formation avant de pouvoir dire qu'on connaît le réseau. Encore une fois, une vidéo seule ne fera pas le tour du sujet. Suivant les uns et les autres, ou on acceptera l'information telle qu'elle, ou d'autres devront aller voir ce qu'est qu'un câble réseau croisé. Comment il est fait, comment ils sont reliés, les prises, le câble. Donc comme vous le voyez, ne serait-ce déjà que pour en arriver là, j'aurais déjà dû parler de plein de choses. Alors je dis pas qu'avec le temps, je n'en couvrirai pas une partie, mais l'idée est de rester dans le fonctionnel. Et comme souvent on le cherche, c'est d'arriver à quelque chose de concret au plus vite. Alors je ne parlerai pas de tous ces points, je vous laisse avoir la curiosité de compléter vos connaissances. Une fois les deux PC et le switch posés, je vais pouvoir relier les matériels entre eux en sélectionnant le câblage, puis, dedans, je vais sélectionner le câblage automatique. Dès lors, le type de câble approprié sera sélectionné par défaut et sera relié directement au bon port. Bon, c'est quand même plus facile que la réalité. C'est même plus facile qu'en sélectionnant, comme je le montre, le câblage de manière manuelle. Mais là encore, comme il s'agit de découvrir et de progresser, on peut commencer d'une manière et continuer d'une autre. Alors même si ici je montre les deux méthodes en même temps, pour vous, je ne saurais que conseiller de répéter la manipulation autant de fois qu'il le faudra et faire les différents essais en choisissant des câbles différents ou même en essayant lorsqu'un poste ou un matériel est arrêté. On pourra alors voir qu'un matériel arrêté ou non connecté est marqué d'un point rouge, alors que lorsqu'il est connecté et démarré, il apparaît en vert. Mais là encore, si je passe mon temps à expliquer chaque point, ça risque de prendre du temps. Sinon un point marron, c'est que la connexion est en train de se faire. On peut voir que Packet Tracer ne s'arrête pas à simuler le réseau local. Il permet d'aller plus loin en proposant des topologies basées sur le MAN, Metropolitan Network Area, donc les réseaux des villes, et plus encore.
En passant par l'affichage physique, on pourra configurer les villes et même les régions. On pourra encore placer les appareils et composants réseau dans les villes et pourquoi pas, dans l'autre sens, descendre au niveau de l'organisation des bâtiments. À vous alors de laisser jouer votre imagination. Après, quant à la réalité, il faudra aussi parfois se dire que, comme dans mon schéma par exemple, de relier un poste de travail sur un switch qui est dans une autre ville, c'est un peu compliqué à faire. Cette fois, nous allons mettre une adresse IP sur le premier poste. Alors ici, pas question de laisser l'adresse être obtenue automatiquement. Dans les réseaux d'entreprise, à la maison, il y a les serveurs DHCP qui sont là pour ça. Alors là, ici, on va mettre une adresse IP fixe au poste. Alors pas de souci à se faire, il est relié à rien, seule une adresse avec le masque de réseau sera nécessaire. Pour rester dans les normes, comme généralement à la maison, on va y mettre une adresse qui commence par 192.168.1, puis on va lui rajouter une valeur comprise entre 1 et 254. Alors l'idée est encore de découvrir Packet Tracer et pas de voir les bases du réseau. On verra ce qu'est un serveur DHCP, on verra ce qu'est une adresse IP dans des prochaines vidéos. Et cette fois sur Packet Tracer, mais qui seront non plus dédiés à Packet Tracer, mais au réseau local. Donc on va lui mettre 1. Donc on va lui mettre comme adresse IP pour notre poste 192.168.1.1. Puis en masque de réseau, on mettra 255.255.255.0. Pour pouvoir y mettre cette adresse, on clique sur le poste de travail voulu, puis on va se rendre dans Desktop, puis on choisit IP configuration. Et on y remplit les valeurs que je viens de donner. L'adresse IP, c'est ce qui va permettre à deux postes de discuter entre eux et surtout de se reconnaître sur un réseau. Dans un réseau, on ne devra jamais avoir deux adresses IP identiques. Alors c'est plus facile à faire sur Packet Tracer, mais Packet Tracer n'est pas fait pour voir comment on configure un poste de travail. Quand c'est fait pour le premier poste, on va recommencer la même chose avec le second. La manipulation est identique pour que deux postes puissent communiquer entre eux. Le réseau, ici 192.168.1, doit être identique sur les deux postes. Bon, là je schématise car le réseau lui-même c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour résumer, les adresses IP de deux postes doivent commencer de la même manière. Alors bien sûr, je le rappelle encore une fois, on est là pour découvrir Packet Tracer. Le réseau, le fonctionnement d'un réseau local sera vu plus tard. Mais comme j'ai dit, juste avant qu'elles doivent être différentes, on change donc la dernière valeur et on va y mettre 2. Donc le premier poste sera en 192.168.1.1
et le second poste de travail sera en 192.168.1.2. Le masque de réseau est généralement proposé automatiquement. Plus tard, vous pourrez voir que ce n'est pas toujours 3 fois 255 et 0, mais là c'est pareil, on fait une chose à la fois. Alors on pourrait bien sûr remplir le nom du serveur de DNS. Un serveur de DNS permet de convertir un nom de domaine en adresse IP. C'est plus facile de retenir google.fr que 216.58.213.163. Un serveur de DNS, quand on va l'interroger et lui demander l'adresse du ou des serveurs de Google, il vous donnera cette adresse qui permet d'identifier de manière unique la destination. Si vous vous en sentez le courage, vous pouvez recommencer avec un troisième poste. Dans notre schéma, tel qu'il est fait actuellement, vous pourrez mettre jusqu'à 254 postes de travail. Alors vous apprendrez aussi plus tard qu'en réalité c'est moins car il faudra ajouter certains matériels au système pour être cohérent avec la réalité. Mais vous pouvez rajouter quelques postes avec le même principe, une adresse IP unique et qui commence comme pour nous toujours par 192.168.1. Personnellement, je ne suis pas spécialement pour, mais ça fait partie du système. Moi, je pense qu'une bonne organisation suffit. Mais vous pouvez rajouter à votre topologie, alors quand on parle de topologie, c'est le montage qui est en cours, des formes de couleurs de fond ou de bordures différentes. Mais là, on est sur de l'utilisation du logiciel. Alors si vous désirez mettre en relief votre montage, allez-y. Si je mets pas des formes, par contre, je mettrai plus facilement des zones de texte avec des descriptifs, pourquoi pas le nom de la ville, le bureau, le réseau. Si vous êtes bien organisé, vous savez que PC1 a pour adresse IP 192.168.1.1, PC2 a 192.168.1.2 et ainsi de suite. Par contre, quand le montage va commencer à se faire plus complexe, j'y mets souvent les adresses IP ou pourquoi pas les rôles, les masques. Là encore, placer des étiquettes dans votre montage n'est pas une question de connaissance, mais plutôt une question d'organisation. Ceux qui suivent mes vidéos et tutos doivent commencer à en avoir un petit peu marre d'entendre toujours ces mêmes remarques, mais peut-être que finalement c'est vrai. Si vous êtes organisé, ça sera beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Maintenant que tout est bon, je vais pouvoir tout supprimer pour ne laisser que le plus important. Je reviens quand même à mes moutons, l'idée est de faire un petit montage où mes différents postes vont pouvoir communiquer entre eux. Puis, après avoir revérifié les adresses de mes postes de travail, je vais pouvoir les faire communiquer. Pour ça, depuis l'interface du bureau des PC virtuels, je vais ouvrir un invite de commande. Finalement, c'est la même chose que si j'ouvre CMD ou PowerShell sur Windows. Ici, dans Packet Tracer, pas question de taper n'importe quelle commande. Packet Tracer n'émule que quelques commandes du système. Mais ces quelques commandes sont bien suffisantes par rapport aux besoins qu'on aura de ces machines. L'une des commandes les plus utilisées et aussi certainement la première qu'on apprend dès qu'on fait du réseau est la commande ping. Elle va permettre de savoir si un poste distant peut être atteint. La commande ne dit pas si le poste distant ou le poste local ne répond pas. En tout cas, elle permet de savoir si on arrive à atteindre le poste choisi. Sur les postes réels, il arrive parfois que le poste ne permette pas de répondre. Alors c'est pas une question de réseau, mais c'est plus une question de sécurité. Sur Packet Tracer, les postes n'ont rien de prévu en sécurité, donc ils répondent.
Dès lors que le système est bien configuré, on devrait pouvoir alors avoir une réponse. Alors bien sûr, la commande ping permet d'autres choses, comme par exemple de donner le temps de réponse ou renvoie le nombre de nœuds réseau traversés. Mais je ne rentre pas là-dedans, je ne rentre pas plus dans les détails. Déjà, si on arrive à avoir une réponse, ça sera déjà pas mal. On tape donc la commande ping, espace, suivi de l'adresse IP du poste que l'on veut contacter. Si le poste distant répond, on a alors le temps de réponse, la taille du paquet transmis et le TTL qui est le temps de vie, le nombre de nœuds restants. Bref, il faut que ça réponde. Sinon, si je retire un câble ou si le poste de travail est arrêté, qu'il n'est pas joignable par le système ou les différents matériels comme le routeur ou la box, on aura un message de timeout. Bon, ça fait déjà pas mal en une seule fois pour ne pas rentrer plus loin dans les détails. Comme j'ai déjà répété à plusieurs reprises, Packet Tracer est un logiciel pour apprendre à utiliser le réseau. On est quand même un petit peu loin de la réalité des choses. Dans un vrai réseau, pour effectuer un ping entre deux postes, il faut connaître l'adresse ou le nom du matériel ou poste visé. Packet Tracer lui propose des facilités pour effectuer des tests directement entre deux postes. De là, pas besoin de se rappeler l'adresse du poste de destination. Alors pour ça, on a un petit outil représenté par la petite enveloppe sur la droite de la fenêtre. C'est un message qu'on passe d'un poste à l'autre. Donc alors on a une lettre. On sélectionne alors le poste d'origine et le poste de destination, puis on obtient la réponse, un succès ou pas. Au-delà de faire un test quasiment en temps réel, Packet Tracer propose une simulation avec la transmission des paquets, étape par étape. Si on l'utilise, en tout cas moi j'utilise peu cette commande, elle a pour avantage de montrer de manière détaillée, au pas par pas, comment sont transmis et où sont transmis les différents paquets. Alors encore une fois, Packet Tracer a tout d'un logiciel de pédagogie. Il permet de voir et d'étudier en détail chacune des actions dans un réseau. Dans le cas de notre réseau, avec 2 ou 3 postes et un switch, l'intérêt est moindre. Quand on utilise plusieurs routeurs, c'est un très bon moyen de voir le fonctionnement du réseau créé, mais aussi de le dépanner en cas de souci. Alors j'avouerai que je ne suis pas un très grand adepte de Packet Tracer. Bien utilisé, c'est un très bon outil d'apprentissage. Malheureusement, il permet bien trop souvent une certaine dérive de son utilisation. Ici, je n'ai fait que le présenter, mais vous verrez très vite qu'il permet de voir comment configurer les différents matériels réseau. Au travers de l'interface
de gestion des matériels, il permet souvent de contourner le système de configuration en ligne de commande par une interface. Or, lorsqu'on configure un routeur dans la réalité, on le fait uniquement en ligne de commande. Tout dépend alors de ce qu'on veut faire. Ensuite, Packet Tracer ne reflète que très peu la réalité. Généralement, les routeurs sont dans des baies de brassage qu'on utilisera à distance. Alors bien sûr, Packet Tracer sait le faire, mais on peut alors aussi souvent y constater cette même dérive vers la solution de facilité. Dans ma prochaine vidéo, je présenterai comment utiliser Packet Tracer en multi-utilisateur. Comme bien souvent dans mes vidéos, je ne présente pas les sujets dans un ordre logique. Par exemple, je devrais logiquement continuer par la présentation des serveurs et des différents services, virtuels bien sûr. Mais on se pose souvent aussi très vite la question comment travailler à plusieurs sur Packet Tracer en même temps. Ma prochaine vidéo montrera alors comment s'y prendre pour y arriver. Si vous désirez être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos et découvrir les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour découvrir aussi des centaines de documents autres que des vidéos, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre moteur de recherche. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. Et je vous dis à bientôt.